Le soleil baignait la ville de sa lumière dorée, créant une atmosphère féerique qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Les rues pavées scintillaient sous les rayons du soleil, et les bâtiments colorés ajoutaient une touche de magie à cette journée déjà spéciale. Lilia se promenait avec sa mère, Dame Alice, et sa jeune amie Ellie. Elles étaient toutes trois vêtues de robes élégantes, prêtes à passer une journée inoubliable. Les rires et les conversations animées des passants ajoutaient à l'excitation de leur sortie. Elles étaient venues choisir de jolies robes pour le bal de printemps, un événement très attendu dans leur petite ville. Les boutiques étaient décorées de guirlandes de fleurs et de rubans colorés, et l'air était empli du parfum des fleurs de printemps. Oh, j'espère que je vais trouver la robe parfaite, s'exclama Ellie, ses yeux brillants d'excitation. Elle imaginait déjà la robe de ses rêves, celle qui la ferait se sentir comme une princesse. Ellie, impatiente, allait d'un rayon à l'autre, ses petites mains touchant les tissus soyeux et les dentelles délicates. Elle ne savait plus où donner de la tête tant il y avait de choix, mais la fillette semblait triste. Malgré tous les beaux vêtements, elle ne trouvait pas ce qu'elle cherchait. Son enthousiasme initial commençait à s'estomper, remplacé par une pointe de déception. Lilia, attentive, remarqua sa mine déconfite. Elle connaissait bien son amie et savait que quelque chose n'allait pas. Elle décida d'intervenir pour comprendre ce qui troublait Ellie. Elle l'entraîna discrètement à l'écart, loin de l'agitation de la boutique. Elles se dirigèrent vers un coin plus calme où elles pourraient en parler en toute tranquillité. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ellie ?» demanda Lilia avec une voix douce et rassurante. Elle voulait que son amie se sente à l'aise pour exprimer ce qui la préoccupait. Demanda-t-elle avec douceur. Ellie soupira, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids de ses inquiétudes. Elle hésita un moment avant de répondre, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Je ne suis pas sûre de trouver une robe à ma taille, » murmura-t-elle finalement, ses yeux baissés. Elle avait toujours eu du mal à trouver des vêtements qui lui allaient parfaitement, et cette fois ne faisait pas exception. Murmura-t-elle. Lilia lui sourit, un sourire chaleureux et réconfortant. Elle savait que les mots justes pouvaient nous faire toute la différence pour redonner confiance à son amie. « Ne t'inquiète pas, on va trouver la robe qui te mettra en valeur, » dit-elle avec assurance. Elle voulait qu'Ellie sache qu'elle n'était pas seule dans cette quête et qu'elles allaient y arriver ensemble. Lilia, avec une patience d'ange, l'aida à choisir des tissus et des couleurs. Elles passèrent en revue chaque robe, discutant des avantages de chaque modèle et des couleurs qui mettraient en valeur le teint d'Ellie. Bientôt, le sourire revint sur le visage d'Ellie. Elle commençait à retrouver espoir et à croire qu'elle trouverait la robe parfaite. Son enthousiasme était de retour et elle se sentait prête à continuer ses recherches. Dame Alice, observant la scène, était fière de la gentillesse de sa fille. Elle savait que Lilia avait un grand cœur et qu'elle ferait tout pour aider ses amis. Cette journée de shopping mouvementée se transformait en une leçon de compassion et de solidarité. Finalement, après de nombreux essayages et beaucoup de rires, elles trouvèrent la robe parfaite pour Ellie. Elles quittèrent la boutique, les bras chargés de paquets et le cœur léger, prêtes à vivre une soirée inoubliable au bal de printemps. Le soleil commençait à se coucher, enveloppant la ville d'une lumière douce et dorée. C'était la fin d'une journée bien remplie, mais le début de souvenirs précieux qui resteraient gravés dans leur cœur. Pendant que les filles essayaient des robes, leurs rires et leurs exclamations de joie résonnaient dans la boutique. Les tissus colorés et les broderies délicates semblaient les transporter dans un autre temps, un monde où la magie et l'élégance se mêlaient harmonieusement. Dame Alice et Reynolds, le père d'Ellie, discutaient à voix basse. Leurs visages étaient marqués par une gravité qui contrastait avec l'atmosphère légère de la boutique. Ils parlaient d'Arthur, bien sûr. Le jeune garçon était devenu le sujet principal de leur conversation, et pour cause. Le jeune garçon était au centre de toutes les conversations ces derniers temps. Ses talents exceptionnels en magie avaient attiré l'attention de tous, et chacun se demandait jusqu'où il pourrait aller. Ses progrès en magie étaient stupéfiants. Chaque jour, il semblait découvrir de nouvelles capacités, maîtriser des sorts de plus en plus complexes. Il apprend à une vitesse incroyable. C'est comme s'il avait un don naturel, une affinité innée avec la magie. Constata Reynolds, un éclair d'admiration dans le regard. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense fierté pour son fils. Dame Alice hocha la tête, son front légèrement plissé par l'inquiétude. Elle partageait l'admiration de Reynolds, mais ses pensées étaient teintées de préoccupation. C'est vrai, mais j'ai peur que tout cela aille trop vite pour lui.
Il est encore si jeune. Elle se demandait si Arthur était prêt à affronter les responsabilités qui accompagnaient un tel pouvoir. Il est encore si jeune. Parfois, elle le regardait et voyait encore le petit garçon qu'il était, innocent et insouciant. Reynolds, comprenant ses craintes, posa une main rassurante sur son bras. Il savait que les inquiétudes de Dame Alice étaient fondées, mais il croyait fermement en leur fils. Arthur est un garçon intelligent et responsable. Il a toujours su faire preuve de maturité, même à un jeune âge. Reynolds espérait que ces qualités l'aideraient à naviguer dans le monde complexe de la magie. Il saura gérer son pouvoir. Il a une sagesse qui dépasse son âge, et je suis sûr qu'il saura utiliser ses dons à bon escient. Malgré les paroles rassurantes de Reynolds, Dame Alice ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'appréhension. Elle savait que la magie était une force imprévisible. Dame Alice ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'appréhension. La magie était une force puissante, capable du meilleur comme du pire. Elle avait vu des exemples de magie mal utilisés, et cela la hantait. La magie était une force puissante, capable du meilleur comme du pire. Elle pouvait apporter la lumière et l'espoir, mais aussi l'obscurité et la destruction. Dame Alice espérait de tout cœur qu'Arthur choisirait toujours le bon chemin. Arthur, de son côté, semblait déterminé à prouver qu'il était digne de la confiance que ses parents plaçaient en lui. Il savait que son parcours serait semé d'embûches, mais il était prêt à relever le défi. Ensemble, ils formaient une famille unie, prête à affronter les défis de la vie magique. Leur amour et leur soutien mutuel seraient leur plus grande force dans les temps à venir. Le monde magique qui les entourait était à la fois magnifique et dangereux. Chaque jour apportait son lot de merveilles et de périls, et il savait qu'il devait rester vigilant. Arthur continuait à s'entraîner, entouré de ses amis et mentors. Ensemble, ils apprenaient à maîtriser leur pouvoir et à comprendre les responsabilités qui en découlaient. Reynolds et Dame Alice les observaient, remplis d'espoir et de fierté. Ils savaient que, malgré les défis, leur fils avait un avenir brillant devant lui. Alors que le soleil se couchait sur le monde magique, ils se sentaient prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait, unis par l'amour et la confiance. Loin de l'agitation de la boutique, Arthur était plongé dans ses pensées. Chaque objet autour de lui semblait raconter une histoire qu'il connaissait bien. Les étagères remplies de potions et de grimoires, les artefacts magiques scintillant sous la lumière tamisée, tout cela lui rappelait les jours où il était un maître incontesté de la magie. Il méditait dans le calme de sa chambre, essayant de dompter la mana qui coulait en lui. Ce n'était pas facile. La mana de ce monde était différente, plus sauvage, plus imprévisible. Il devait apprendre à l'apprivoiser, à la comprendre. Chaque jour, il passait des heures en méditation, cherchant à harmoniser son énergie intérieure avec celle de ce nouveau monde. Les souvenirs de sa vie passée, de ses pouvoirs maîtrisés avec aisance, le hantaient. Il se souvenait des sorts qu'il pouvait lancer d'un simple geste, des créatures qu'il pouvait invoquer d'un murmure. Mais ici, tout était différent. Les règles de la magie avaient changé, et il devait s'adapter. Parfois, il se demandait s'il retrouverait un jour la maîtrise qu'il avait autrefois. Je me souviens de la puissance que j'avais, de la facilité avec laquelle je maîtrisais les éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'air, tout répondait à ma volonté. Mais maintenant, je dois tout réapprendre. Chaque sort, chaque incantation, chaque geste doit être redécouvert. C'est comme si je devais réapprendre à marcher. Ici, dans ce nouveau monde, il devait tout réapprendre. Les paysages étaient différents, les créatures inconnues, et même les lois de la nature semblaient avoir changé. Chaque jour était une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Il explorait les forêts enchantées, les montagnes mystiques, les rivières chantantes, cherchant des indices sur la manière de maîtriser cette nouvelle magie. La frustration le rongeait parfois, mais il refusait de se laisser abattre. Chaque échec était une leçon, chaque obstacle une opportunité de grandir. Il savait que la route serait longue et ardue, mais il était déterminé à réussir. Il se rappelait les mots de son ancien maître. La véritable force ne réside pas dans la puissance brute, mais dans la persévérance et la détermination. Il voulait maîtriser la magie de ce monde, non pas pour la puissance qu'elle lui offrirait, mais pour protéger ceux qu'il aimait. Il pensait à ses amis, à sa famille, à tous ceux qui comptèrent sur lui. Il voulait créer un monde où il pourrait vivre en paix, sans craindre les dangers de la magie sauvage. Chaque sort qu'il apprenait, chaque incantation qu'il maîtrisait, était un pas de plus vers cet objectif. Il pensait à Ellie, à Lilia, à leur rire et leur jeu.
Leur innocence et leur joie étaient sa plus grande source de motivation. Il voulait leur offrir un avenir radieux, un monde où ils pourraient grandir sans peur. Chaque fois qu'ils se sentaient découragés, il se rappelait leur sourire, et cela lui donnait la force de continuer. Je veux les protéger, leur permettre de grandir dans un monde où la magie est omniprésente. Un monde où ils pourront découvrir leur propre pouvoir, où ils pourront s'épanouir et devenir les personnes qu'ils sont destinés à être. Je veux leur offrir un avenir où la magie est une source de joie et de merveille, et non de peur et de destruction. Il méditait, les yeux fermés, cherchant à trouver l'équilibre entre son passé et son présent. Chaque respiration, chaque battement de cœur était une prière silencieuse pour la paix et la compréhension. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à l'emprunter. Baigné dans une lumière douce et irréelle, cette lumière semblait venir d'un autre monde, un monde où tout était possible. Elle lui rappelait que, malgré les défis, il y avait toujours de l'espoir. Et avec cet espoir, il continuerait à avancer, un pas à la fois, vers un avenir meilleur. L'après-midi, Arthur rejoignit Ellie et Lilia dans la bibliothèque. Il avait décidé de leur enseigner les bases de la manipulation de la mana. Les yeux des deux fillettes brillaient d'excitation. Elles étaient impatientes d'apprendre. Concentrez-vous, imaginez un petit ruisseau qui coule dans votre corps. Essayez de le guider, de le faire tourbillonner. Assis autour de la grande table en chêne, Arthur leur expliqua avec patience les principes fondamentaux. Il leur parla de l'énergie qui les entourait, de la façon de la ressentir, de la canaliser. Les fillettes fermèrent les yeux, concentrées. Leur front était légèrement plissé par l'effort. Arthur, observant leur visage juvénile, ressentait une vague d'affection.